Merci. Pour l'appel à projet Attractive Bourgogne-Franche-Comté. Oui, merci beaucoup. Mes chers collègues, je voudrais profiter de ce rapport sur cet appel à projet qui s'appelle Attractive Bourgogne-Franche-Comté pour vous présenter rapidement, le plus rapidement possible, notre stratégie d'attractivité régionale qui est attendue par un certain nombre d'entre vous qui avez participé avec moi à ces travaux et pour lesquels les premières conclusions vous seront présentées aujourd'hui. Un petit chiffre pour démarrer. Pendant que la population de notre pays passait d'environ 40 millions d'habitants à 65 millions d'habitants, la population de nos deux anciennes régions restait stable à environ 2 800 000 habitants. Si notre région avait connu la même progression moyenne que notre pays, nous serions aujourd'hui une région de 4,5 millions d'habitants. Je ne dis pas que ce serait souhaitable ou que c'eût été souhaitable. Je dis simplement que tous ensemble, tous territoires confondus, nous devons avoir ces chiffres en tête et mesurer combien l'attractivité résidentielle, c'est-à-dire notre capacité à attirer de nouveaux habitants, est un véritable enjeu pour notre région. Je vais donc vous présenter cette stratégie qui fait partie donc des priorités que nous avions annoncées, rappelez-vous, dans notre plan de mandat. Et en passant très vite ces diapos, je vais passer à la diapo d'après pour vous donner quelques éléments sur la façon dont nous avons travaillé pour élaborer cette stratégie. Vous le voyez, 2200 acteurs enquêtés, 1500 clients sollicités, un baromètre web qui a été réalisé sur la notoriété, des enquêtes clients, des travaux en groupe et, je tiens à le rappeler, un comité de pilotage qui a rassemblé une centaine de personnes provenant de tous les territoires, des chambres consulaires, provenant des professions diverses que nous avons dans notre région et qui a travaillé pour définir donc cette stratégie. De ce travail en commun, et je rappelle que je fais ça très vite et que je risque de perdre un peu de substance en présentant ça rapidement, mais néanmoins, 3 biens communs qui ont été perçus unanimement par les membres de ce comité de pilotage et les personnes enquêtées. Tout d'abord, et vous ne serez pas surpris, tout ce qui tourne autour du bien vivre, du bien-être, de la nature, de l'environnement dans lequel nous vivons et du tourisme, qui est un moteur de l'attractivité qui est aujourd'hui bien reconnu. Un deuxième bien commun, ce sont nos savoir-faire, nos métiers, qui sont tous souvent issus d'une longue tradition et qui sont reconnus, évidemment, dans notre région, mais qui sont reconnus également dans notre pays et à l'international. Et la troisième valeur commune, le troisième bien commun qui a été reconnu, là aussi d'ailleurs, à l'unanimité des personnes interrogées, c'est le dynamisme de notre territoire, la matière grise finalement, le sens de l'entrepreneuriat des acteurs bourguignons franc-comtois. Alors, on va passer là également très vite. Nous avons examiné ce phénomène de métropolisation qui atteint ses limites. Aujourd'hui, beaucoup veulent habiter ailleurs que dans les grandes métropoles. Nous avons donc là une opportunité, des modes de vie qui changent. On ne cherche plus forcément à habiter là où il y a de l'emploi, mais c'est l'inverse. Aujourd'hui, nos chefs d'entreprise cherchent plutôt à s'implanter dans des régions attractives du point de vue de l'environnement, une opportunité avec une région qui est peu polarisée et des enjeux principaux, j'en cite 2. Vous savez, dans l'attractivité, il y a 3 moteurs. Il y a le moteur de l'attractivité économique, notre capacité à attirer des entreprises. Il y a le moteur de l'attractivité touristique, notre capacité à attirer des touristes. Ces 2 moteurs ont été définis comme étant allumés. Celui qui n'est pas allumé, encore aujourd'hui suffisamment, c'est le moteur de l'attractivité résidentielle, c'est-à-dire faire venir de nouveaux habitants. Et c'est sur celui-ci que nous allons concentrer l'essentiel
de nos efforts. Le deuxième enjeu, comment dirais-je, la phrase est pas forcément très compréhensible, renverser le référentiel de comparaison. N'ayons pas peur d'être une petite région. Et souvent, dans les baromètres, dans les comparaisons qui sont faites, on nous dit, vous êtes la plus petite région, après je ne sais plus laquelle, peut-être la Corse. Et oui, mais c'est un atout d'être une région aujourd'hui comme la nôtre. Il faut donc nous habituer à mettre en avant nos atouts, et ce n'est pas toujours le cas, comme vous le savez. Alors, notre ambition, donc, se résume autour de 2 piliers qui ont été un peu abordés ce matin par la présidente. Nous avons un territoire accessible. Il est abordable, il est possible, il est accueillant, il est bienveillant, il est très humain, il est compréhensible, il est facile à appréhender. Chacun reconnaîtra d'ailleurs là son propre territoire. Nous avons un territoire où l'on vit bien. Le mode de vie est sain, la qualité de vie est bonne. Je passe sur le bien-être et le bien manger, qui est une qualité extrêmement reconnue de notre territoire. Nous avons des paysages, nous avons une histoire et un patrimoine reconnu par tous. C'est sur ces 2 piliers que nous voulons, sur cette ambition que j'évoque trop rapidement, mais je crois que c'est nécessaire, prendre une place de leader national et devenir, en France, la région de référence. Donc nous avons, et j'en viens donc maintenant à nos actions, nous avons décliné une feuille de route. Cette feuille de route, mes chers collègues, je vous demande de la partager, je vous demande de nous accompagner dans la déclinaison que nous allons en faire et qui se décline autour de 3 axes principaux. Le premier, créer de la fierté d'appartenir à cette région en consolidant le sentiment d'appartenance, donner du sens et du contenu à ce mode de vie que nous avons évoqué tout à l'heure, et enfin, disposer d'une série d'outils, d'une offre d'accueil lisible et cohérente. Et je vais vous décliner maintenant les actions que nous allons lancer, dont cet appel à projet sur lequel je vais revenir, mais vous dire également que nous avons décidé d'avoir une présence très forte sur des salons professionnels que nous avons ciblés, comme Vivatech, le Cial, il y en aura 2 ou 3 autres, sur lesquels, au-delà de nos entreprises, il y aura une présence institutionnelle de la région. Nous allons créer également un observatoire de l'attractivité pour mesurer véritablement, au fur et à mesure des années qui viennent, comment évolue cette attractivité et comment nous pouvons agir pour corriger, le cas échéant, la trajectoire de celle-ci. Nous allons diffuser un guide d'aspiration, c'est un joli mot, pour dire aidons tous les acteurs du territoire ici, mais également de nos entreprises qui sont implantées ailleurs que dans notre territoire, en France et à l'international, pour défendre avec les mêmes mots, les mêmes valeurs, les atouts de notre territoire. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous allons créer un grand programme d'ambassadeurs. Nous avons des ambassadeurs de notre région dans le monde entier. J'ai rencontré au cours des quelques voyages que j'ai pu faire des entreprises de Bourgogne et de Franche-Comté qui n'attendent que ça. Avec l'AER, qui est l'arbre au pied dans ce domaine, nous allons leur donner les moyens de vendre notre région, de la défendre et de la représenter avec tous les outils qui sont nécessaires. Nous allons créer un programme d'accueil. Welcome to Bourgogne-Franche-Comté, excusez l'accent. Programme d'accueil qui va permettre d'aider tous ceux qui veulent venir s'installer parmi nous en développant une plateforme de services d'accueil aux nouveaux arrivants, en créant, et j'y tiens beaucoup, une conciergerie de l'accueil qui permettra pour les nouveaux habitants, pour les nouvelles entreprises, de connaître l'ensemble des services disponibles pour aider une famille à s'implanter, pour aider une entreprise à s'implanter et pourquoi pas aller jusqu'à aider à trouver l'emploi du conjoint lorsqu'il est en difficulté pour en trouver. Nous allons également créer, en commençant par 2 ou 3, un réseau de tiers-lieux
de la région Bourgogne-Franche-Comté à l'extérieur de la région, probablement dans les grandes métropoles, en commençant par la capitale. Et on continue. Ah ben on continue pas puisque c'est terminé. Donc j'en viens désormais au rapport sur que je cherche l'attractive Bourgogne-Franche-Comté. Nous lançons un appel à projet. Cet appel à projet est doté d'une enveloppe de 500 000 €. Cet appel à projet consiste à solliciter de tous ceux qui voudront y participer un événement, une action, un engagement nouveau qui permettra de renforcer l'attractivité de notre région, qui permettra de développer la marque régionale qui est la nôtre en France, dans notre région ou à l'international, et qui sera doté par la région d'une subvention à hauteur de 50%. Vous avez dans le rapport les différents critères qui permettront de sélectionner ces projets, et nous incitons d'ores et déjà tous ceux qui, dans leurs entreprises, dans leurs associations, dans leurs collectivités, veulent, avec nous, développer l'attractivité de notre région. Et j'en termine, puisqu'il manque un point sur ces diapositives qui a été omis. Un grand plan de communication l'année prochaine. Un grand plan de communication pour développer cette image de la Bourgogne-Franche-Comté qui nous est chère, pour la développer dans notre pays. Et là, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Oui, je me suis dit, l'attractivité, c'est quand même l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire de la région. C'est aussi l'affaire des départements. C'est l'affaire de nos collectivités, des villes petites, moyennes et grandes. Alors si cette grande campagne de communication, nous la faisions ensemble, sur des thématiques peut-être qui différencieraient évidemment les territoires, mais sur la même logique. Venez habiter dans notre région, venez la visiter, venez y travailler. Alors je lance cet appel aux différentes sensibilités de cette Assemblée, je lance cet appel aux différents territoires qui composent cette Assemblée. Je rappelle que je n'étais pas élu, mais il me semble que la Franche-Comté, à l'époque, avait, avec l'original Franche-Comté, fait une campagne de communication qui associait la région et les collectivités, certaines collectivités, et qui avait accepté de s'engager aux côtés de la région sur cette campagne. Eh bien, je fais ce même appel. Faisons tomber les clivages politiques, faisons tomber les clivages de territoire, défendons ensemble notre région. C'est la proposition que je vous fais comme dernière action de cette stratégie nouvelle d'attractivité régionale. Merci.